Vous voulez savoir à quoi ressemble la pure satisfaction? Imaginez la scène. Le mari de ma sœur, l'homme qui a passé des années à faire des commentaires désobligeants sur ma petite carrière, assis à notre table de dîner familial dans un silence de stupéfaction totale. Sa fourchette à mi-chemin de sa bouche, les yeux écarquillés, alors que les mots que je venais de prononcer pénétraient dans son esprit. Ma sœur, qui a bâti toute son identité sur le fait d'être mariée à la richesse, ayant soudain l'air d'avoir avalé du verre. Les mêmes personnes qui avaient l'habitude de me plaindre me regardaient maintenant avec un respect nouveau. Ce moment a mis 7 ans à se préparer, 7 ans d'humiliation, de condescendance et d'être traité comme la déception de la famille. Mais voilà ce qu'il en est des gens patients comme moi. Nous ne nous mettons pas en colère. Nous devenons stratégiques. Et quand nous ripostons, c'est dévastateur. Avant de continuer l'histoire, merci de vous abonner. Je dois atteindre les 1000 abonnés pour pouvoir vous apporter chaque jour des histoires comme celle-ci. Pour vous, ce n'est qu'un clic. Mais pour moi, cela signifie énormément. En grandissant, tout le monde disait toujours que nous étions le parfait duo de sœurs. Sarah était la jolie, avec ses boucles blondes et ses yeux d'un bleu éclatant qui poussaient les inconnus à arrêter maman dans les épiceries pour la complimenter sur sa belle-fille. J'étais l'intelligente, toujours plongée dans les livres, remportant les concours d'orthographe et figurant au tableau d'honneur chaque semestre. En apparence, il semblait que nous avions chacune notre propre voix, notre propre particularité. Mais même enfant, je pouvais voir le ressentiment monter dans les yeux de Sarah chaque fois que quelqu'un louait mon intelligence. Quand j'ai gagné le concours de sciences en 5e année, elle a piqué une crise de colère si terrible que maman et papa ont dû l'emmener manger une glace pour la calmer. Quand j'ai été acceptée dans le programme pour surdoués, elle a soudainement développé de mystérieux maux de ventre qui l'ont gardée à la maison pendant une semaine. Le truc, c'est que Sarah était intelligente aussi. Elle n'a simplement jamais voulu faire les efforts nécessaires. Elle préférait se frayer un chemin dans la vie grâce à son charme, battant des cils devant les professeurs quand elle oubliait ses devoirs ou amadouant ses camarades pour qu'ils fassent les projets de groupe à sa place. Mais l'intelligence, c'était censé être mon domaine, et elle détestait partager la vedette. Je me souviens d'un Noël où j'avais 12 ans et Sarah 14. Notre tante nous a demandé ce que nous voulions faire plus tard. J'ai dit que je voulais être avocate ou être me lancer dans les affaires. Sarah a levé les yeux au ciel et a dit « Je vais épouser quelqu'un de riche pour ne pas avoir à travailler ». Tout le monde a ri comme si c'était mignon, mais j'ai vu le calcul dans son expression. Même à l'époque, elle prévoyait d'utiliser son physique comme son ticket d'entrée vers le succès. Ce qui me dérangeait le plus, ce n'était pas qu'elle veuille un chemin facile dans la vie. C'était la façon dont elle me regardait quand les gens me qualifiaient d'intelligente, comme si mon intelligence lui enlevait quelque chose, comme s'il n'y avait pas de place pour que nous réussissions toutes les deux. Cet esprit de compétition n'a fait que s'aiguiser en vieillissant, et au moment où nous sommes arrivés au lycée, chaque réussite de ma part lui semblait être une attaque personnelle. Je ne réalisais tout simplement pas à l'époque à quel point ce ressentiment était profond, ni à quel point elle deviendrait cruelle lorsqu'elle trouverait enfin son arme de prédilection. Sarah a rencontré Brandon pendant sa 2e année d'université, et dès l'instant où elle l'a ramené à la maison pour Thanksgiving, j'ai su que notre dynamique familiale allait changer pour toujours. Brandon venait d'une fortune ancienne, le genre de richesse qui murmure au lieu de crier, et Sarah s'est accrochée à lui comme si elle avait trouvé son ticket d'or. La façon dont elle l'a présenté n'était pas comme son petit ami, mais comme Brandon, dont la famille possède la moitié de l'immobilier commercial de la ville. Même nos parents étaient impressionnés, traitant soudainement Sarah comme si elle avait accompli quelque chose d'extraordinaire en décrochant un homme riche. Ce week-end-là, tout a basculé. Sarah a commencé à faire des commentaires désinvoltes sur la maison de vacances de la famille de Brandon dans les Hamptons, leur yacht, leurs relations, mais ce n'était plus seulement de la vantardise. C'était un positionnement stratégique. Quand j'ai mentionné avoir obtenu une bourse partielle pour terminer mes études, elle a ri et a dit « Comme c'est mignon que tu doives travailler si dur pour tout ». Brandon et moi n'avons jamais à nous soucier de choses comme les prêts étudiants. La façon dont elle l'a dit, avec ce sourire condescendant, m'a retourné l'estomac. Brandon ne l'a même pas corrigé ni semblait mal à l'aise avec son attitude. Au contraire, il semblait amusé par cette dynamique de pouvoir. Comme si regarder Sarah me remettre à ma place était divertissant pour lui. Au cours de cette même visite, j'expliquais mon stage dans un cabinet d'avocat local, fière d'avoir décroché quelque chose de compétitif. Sarah m'a interrompu en pleine phrase pour montrer à tout le monde des photos de son week-end avec Brandon à Martha's Vineyard. « N'est-ce pas merveilleux de ne pas avoir à travailler pendant ses études ?» a-t-elle demandé, me regardant droit dans les yeux. Brandon dit que je devrais me concentrer sur des choses plus importantes que les histoires de carrière. La famille a tout gobé. Soudain,
Mes réussites semblaient petites et désespérées par rapport au style de vie sans effort de Sarah. Ce n'était plus de la rivalité fraternelle. C'était Sarah qui découvrait qu'elle avait une arme qui pouvait me détruire socialement, émotionnellement et financièrement. Et Brandon? Il était plus qu'heureux d'être cette arme. Il se tenait là avec ce sourire suffisant pendant que Sarah lançait ses petites piques, comme s'il était fier d'être la source de sa supériorité. Ce Thanksgiving fut le début de 7 ans d'humiliation systématique, et j'étais trop naïve pour voir la tempête arriver. Les années qui ont suivi l'université ont été brutales pour moi, mais un pur bonheur pour Sarah. Tandis que je travaillais 60 heures par semaine à un poste de débutante qui couvrait à peine le loyer de mon studio et mes remboursements de prêts étudiants, Sarah publiait sur Instagram des photos de lune de miel en Europe et de virées shopping de luxe. Chaque réunion de famille devenait une performance soigneusement orchestrée, conçue pour rappeler à chacun exactement où nous nous situions dans la hiérarchie. Sarah arrivait dans la voiture de luxe que Brandon lui avait achetée ce mois-là, couverte de bijoux qui coûtaient plus que mon salaire annuel. Elle s'assurait de mentionner nonchalamment leurs dernières vacances, leur nouvelle propriété d'investissement ou le restaurant exclusif qu'ils avaient essayé, tout en me regardant avec cette expression de pitié. Noël était le pire. J'arrivais avec des cadeaux attentionnés mais modestes pour lesquels j'avais économisé pendant des mois, et Sarah arrivait avec des sacs de shopping de chez Tiffany et Hermès. Elle offrait à maman un sac à main, de créateur d'une valeur supérieure à ce que je gagnais en 3 mois, puis se tournait vers moi pour dire quelque chose comme « Je suis sûre que ton cadeau est adorable aussi. Chérie, c'est si gentil de faire un tel effort avec ton budget. » L'accent mis sur ton budget faisait toujours mal. Brandon restait assis là, hochant la tête, ajoutant ses propres petits commentaires sur à quel point il était admirable que je travaille si dur pour joindre les deux bouts. Il parlait de leurs conseillers financiers, de leur portefeuille d'actions, de leurs investissements immobiliers, tout cela pendant que je découpais des coupons et mangeais des ramen pour le dîner 4 soirs par semaine. La famille a tout gobé. Maman s'extasiait devant la dernière robe de créateur de Sarah, et papa demandait des conseils d'investissement à Brandon, comme s'il était une sorte de gourou financier, au lieu d'un gars qui avait tout hérité. Pendant ce temps, lorsque je mentionnais que je faisais des heures supplémentaires ou que j'avais enfin obtenu une petite augmentation, il m'adressait ses sourires condescendants, comme si j'étais une enfant fière d'un trophée de participation. Sarah a perfectionné l'art du compliment empoisonné. « J'adore le fait que tu sois toujours aussi passionnée par ton petit boulot, » disait-elle. Ça doit être agréable de sentir qu'on fait une différence, même si ce n'est pas gratifiant financièrement. Ou mon préféré, ne t'inquiète pas pour les questions d'argent. Certaines personnes sont simplement faites pour une vie plus simple. Chaque réunion me laissait me sentir plus petite, plus en colère et plus déterminée à leur prouver à tous qu'ils avaient tort. Le point de rupture est survenu à la réception du mariage de notre cousin, 3 ans après que Sarah a épousé Brandon. J'avais économisé pendant des mois pour y assister, rassemblant de l'argent pour une robe décente et un cadeau de mariage, excitée à l'idée de célébrer en famille et être de passer une soirée où tout ne tournerait pas autour de l'argent. J'aurais dû m'en douter. Sarah est arrivée semblant tout droit, sortie d'un tapis rouge, portant une robe qui coûtait probablement plus cher que ma voiture. Elle et Brandon venaient de rentrer d'1 mois en Italie, et elles ne pouvaient s'arrêter de parler de leur villa privée, de leur chef personnel, des domaines viticoles exclusifs qu'ils avaient visités. J'étais avec un groupe de parents, ayant une conversation agréable sur ma récente promotion au poste d'associé senior, quand Sarah s'est approchée avec ce sourire de prédatrice que j'avais appris à craindre. « Oh, tu as encore eu une promotion ?» dit-elle assez fort pour que tout le monde entende. « C'est trop mignon. Qu'est-ce que ça fait de toi maintenant, à peine la classe moyenne ?» La conversation s'est arrêtée. Les gens se sont sentis mal à l'aise, mais Sarah n'avait pas terminé. Je disais justement à Brandon à quel point c'est inspirant de te voir essayer si fort. Je veux dire, la plupart des gens auraient abandonné maintenant et trouvé un homme bien pour prendre soin d'eux, mais toi, tu continues à trimer dans ce petit cabinet. Elle a marqué une pause pour un effet dramatique, puis a porté le coup de grâce. Brandon et moi parlions justement de être aidés financièrement. Tu sais, comme un cas social familial. On pourrait probablement couvrir ton loyer pour quelques mois si les choses deviennent trop désespérées. Le silence était assourdissant. Mon visage brûlait d'humiliation, alors que les parents regardaient leur verre, trop mal à l'aise pour croiser mon regard. Brandon se tenait derrière Sarah avec ce sourire narquois, appréciant clairement le spectacle. Mais quelque chose s'est produit à ce moment-là qui m'a surprise moi-même. Au lieu de pleurer, de me disputer ou de partir en claquant la porte comme j'en avais envie, j'ai senti un calme froid et calculateur m'envahir.
J'ai regardé Sarah, puis Brandon, puis de nouveau Sarah, et j'ai souri. C'est vraiment attentionné de ta part, ai-je dit doucement. Mais je pense que je vais m'en sortir. Je me suis excusée et je suis partie. Mais à l'intérieur, quelque chose de fondamental avait changé. Je n'étais plus la victime. J'en avais fini d'être leur divertissement, fini d'être la déception de la famille, fini de les laisser définir ma valeur. Ce soir-là, je suis rentrée chez moi et j'ai élaboré un plan. Un vrai plan. Et je me suis juré que la prochaine fois que Sarah essayerait de m'humilier, elle aurait le choc de sa vie. Cette humiliation au mariage a été mon signal d'alarme, et je l'ai traitée comme une déclaration de guerre. Dès le lundi suivant, j'ai commencé à faire des recherches sur les programmes de MBA, en particulier ceux qui me mettraient sur la voie rapide vers l'argent sérieux et le vrai pouvoir. Je n'allais plus simplement rattraper le niveau de Brandon, j'allais le surpasser. Mais je devais être intelligente. Je ne pouvais pas laisser Sarah savoir ce que je préparais, car elle trouverait un moyen de le saboter ou de me voler la vedette. Alors, j'ai gardé le silence et j'ai commencé à vivre une double vie. Je me suis inscrite à un programme de MBA à temps partiel à l'Université d'État, suivant des cours du soir et du week-end, tout en conservant mon emploi de jour. Cela signifiait que mon emploi du temps est devenu absolument brutal. Je travaillais de 8h10 à 8h au cabinet d'avocat, prenais un dîner dans un distributeur automatique, puis conduisais directement au campus pour des cours jusqu'à 22h. Les week-ends étaient passés soit à la bibliothèque, soit à travailler à mon deuxième emploi dans une entreprise de traiteurs haut de gamme, où je pouvais réseauter avec des clients fortunés, tout en gagnant de l'argent supplémentaire pour les frais de scolarité. J'ai pris un troisième boulot en tant que parajuriste indépendante depuis chez moi, restant éveillée jusqu'à 2h du matin à rédiger des mémoires et à examiner des contrats. Le sommeil est devenu un luxe que je ne pouvais pas me permettre. Ma vie sociale a complètement disparu, mais honnêtement, je m'en fichais. Chaque nuit épuisante alimentait mon fantasme de vengeance. Pendant que je peinais sur mes devoirs de finance d'entreprise à minuit, Sarah publiait des photos de week-end au spa et de dégustation de vin. Pendant que je mangeais des sandwichs au beurre de cacahuète pour le 3e jour consécutif pour économiser de l'argent, elle prenait un brunch au champagne dans des country clubs. L'ironie était parfaite. Elle était si occupée à profiter de sa vie dorée qu'elle n'a jamais remarqué que j'avais cessé de me présenter aux événements familiaux. Quand j'apparaissais, je faisais des commentaires vagues sur le fait d'être occupée par le travail, et elle levait les yeux au ciel comme si j'étais dramatique à propos de mon petit boulot. Elle n'avait aucune idée que je construisais tranquillement un empire pendant qu'elle faisait du shopping pour des sacs à main de créateurs. Brandon restait tout aussi ignorant, trop occupé à se prélasser dans sa richesse héritée, pour remarquer que l'échec de la famille acquérait systématiquement toutes les compétences et les relations nécessaires pour détruire sa supériorité suffisante. Il pensait que j'étais coincée dans ma voie pour toujours. Il n'avait aucune idée que j'étais sur le point de changer complètement les règles du jeu. Alors que ma charge de travail s'intensifiait et que je devenais moins disponible pour les réunions de famille, Sarah et Brandon ont commencé à devenir plus audacieux dans leurs commentaires. Ce qui était autrefois le spectacle solo de Sarah est devenu un effort d'équipe, Brandon ajoutant sa propre touche spéciale de condescendance au mélange. Les rares fois où je me présentais au dîner de famille, l'air épuisé par mon triple emploi du temps, Brandon faisait ses observations désobligeantes déguisées en inquiétude. « Tu sais, toute cette course que tu mènes n'est pas vraiment durable, » disait-il, coupant son steak coûteux avec une précision chirurgicale. La plupart des gens traversent une phase où ils pensent pouvoir changer leur situation par la seule force de leur volonté, mais la réalité finit généralement par s'imposer. Sarah hochait la tête sagement, comme s'il venait de partager une sagesse profonde. Brandon a raison. Tu t'épuises à essayer d'être quelque chose que tu n'es pas. Il n'y a rien de mal à accepter ses limites. Quand j'ai mentionné que je suivais des cours de commerce, Brandon a carrément ri. Une école de commerce? C'est mignon. J'espère que tu ne t'endettes pas trop pour cette petite expérience. Le retour sur investissement pour les gens dans ta situation est assez discutable. Le pire n'était même pas leur cruauté, c'était de voir mes parents cautionner chaque mot. Maman faisait ces petits bruits impuissants comme si elle voulait me défendre mais ne savait pas comment, tandis que papa changeait simplement de sujet pour quelque chose de plus sûr. Ils n'ont jamais dit une seule fois à Sarah et Brandon de reculer ou suggérer que juste peut être, leur comportement était inapproprié. Au lieu de cela, ils leur trouvaient des excuses plus tard. « Sarah s'inquiète juste pour toi », disait maman. Et Brandon vient d'un monde différent. Il ne comprend pas toujours. Mais je savais mieux. Brandon comprenait parfaitement. Il aimait avoir quelqu'un à mépriser, quelqu'un dont les difficultés donnaient l'impression que son privilège hérité était mérité. Il s'était habitué à être l'histoire à succès de la famille,
le garçon en or qui avait sauvé Sarah de la médiocrité de la classe moyenne. Mes tentatives de m'améliorer menaçaient ce récit, alors il devait les diminuer, les présenter comme une illusion temporaire qui finirait par s'estomper. Sarah se nourrissait de sa validation, devenant plus méchante à chaque rire qu'elle obtenait de lui. Il pensait qu'il me brisait, me convainquait d'accepter ma place au bas de leur hiérarchie sociale. Il n'avait aucune idée qu'il ne faisait que me motiver à travailler plus dur, à étudier plus longtemps et à planifier plus soigneusement le jour où je renverserais leur monde entier. Après 2 ans et demi à dormir 4 heures par nuit et à vivre de café et de détermination, j'ai finalement traversé cette estrade avec mon MBA en main. J'avais obtenu mon diplôme avec la plus haute distinction, décroché un poste dans l'un des cabinets de conseil les plus prestigieux de la ville et triplé mon salaire du jour au lendemain. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de pouvoir respirer. Je pouvais payer mes factures sans stress, faire mes courses sans calculer chaque dollar, et être même prendre un week-end de congé sans paniquer. J'étais assez naïve pour penser que ma famille pourrait être fière de moi. L'annonce au dîner du dimanche aurait dû être une célébration. J'avais travaillé plus dur que je ne l'avais jamais fait pour quoi que ce soit dans ma vie, et j'avais réussi. Mais au moment où j'ai mentionné mon nouveau titre de poste, j'ai vu le visage de Sarah se transformer en ce sourire condescendant familier. « Oh chérie, c'est trop mignon !» s'est-elle exclamée, tendant la main pour me tapoter la main, comme si j'étais une enfant de maternelle qui venait d'apprendre à faire ses lacets. « Regarde-toi, enfin un vrai travail. Tu es quoi maintenant, consultante débutante ?» Elle a dit débutante comme si c'était un gros mot, en insistant sur chaque syllabe. Brandon s'est penché en arrière sur sa chaise avec cette expression suffisante que j'avais appris à détester. Le conseil, c'est un domaine difficile, très compétitif. La plupart des gens abandonnent la première année quand ils réalisent à quel point cela peut être exigeant. Il a marqué une pause, prenant une gorgée de son vin. Bien sûr, c'est différent quand on n'a pas à se soucier de devenir associé ou de se constituer une clientèle. Le cabinet de ma famille est établi depuis 3 générations, donc je n'ai jamais eu à faire face à ce genre de pression. Sarah est revenue à la charge avec une fausse sympathie. Ça doit être si stressant de recommencer à zéro dans la trentaine. Je veux dire, la plupart des gens ont déjà leur carrière bien établie, mais mieux vaut tard que jamais, non ? Elle s'est tournée vers Brandon avec de grands yeux. Devrions-nous nous inquiéter pour elle ? Toutes ces histoires de carrière semblent si écrasantes pour quelqu'un qui n'a jamais eu à gérer de vraies responsabilités auparavant. Je suis restée assise là, à les écouter disséquer ma réussite comme si c'était un cas de charité, regardant mes parents hocher la tête comme si leur analyse était parfaitement logique. Mais voici ce qu'ils ne comprenaient pas. Je n'essayais plus de les impressionner. Je ne faisais que commencer. Ce petit boulot mignon allait être ma rampe de lancement, et ils étaient trop arrogants pour voir les signes avant-coureurs. Les 3 années suivantes furent une masterclass en gratification différée et en pure volonté. Pendant que d'autres personnes de mon âge fondaient des familles ou partaient en week-end, je construisais quelque chose de plus grand. Les semaines de 60 heures de travail sont devenues ma norme, et j'ai passé chaque moment libre soit à étudier pour des certifications professionnelles, soit à assister à des événements de réseautage où je pouvais serrer la main de personnes qui prenaient des décisions importantes. Je suis devenue un fantôme pour mon cercle social, déclinant chaque invitation, manquant chaque fête d'anniversaire, car j'avais un objectif plus grand que le plaisir temporaire. Le contraste avec la vie de Sarah était presque comique. Mon fil Instagram, si j'avais eu le temps de poster quelque chose, aurait été rempli de photos de feuilles de calcul et de salles de conférence. Le sien était un flot constant de vacances de luxe, de dégustation de vin et de journées au spa. Alors que je travaillais un autre samedi après-midi, elle postait des photos d'un complexe exclusif dans les Caraïbes, avec des légendes comme « La vie est trop courte pour ne pas profiter de chaque instant ». L'ironie ne m'a pas échappé. Elle pensait qu'elle vivait pendant que je ne faisais que survivre, mais je savais mieux. Il y a eu des moments où le doute s'est insinué, généralement vers 2 heures du matin, quand j'étais encore au bureau à préparer une présentation pour un client, alors que mon corps hurlait de sommeil. Je me demandais si Sarah avait raison, si je ne me torturais pas pour un rêve impossible qui ne paierait jamais. C'est à ce moment-là que Diana a sauvé ma santé mentale. Elle était associée senior dans un cabinet concurrent que j'avais rencontré lors d'une conférence professionnelle, et d'une manière ou d'une autre, elle a vu en moi quelque chose que je ne voyais pas toujours en moi-même. Diana est devenue ma mentor officieuse et la personne la plus proche que j'ai eue comme amie pendant ces années brutales. Elle prenait de mes nouvelles quand j'avais l'air particulièrement épuisée, me rappelait que chaque sacrifice contribuait à quelque chose de significatif et partageait des histoires sur sa propre ascension au sommet, à une époque où être une femme dans les affaires était encore plus difficile qu'aujourd'hui. « Ils vont te sous-estimer jusqu'à la dernière seconde », m'a-t-elle dit un soir autour d'un café,
alors que j'étais particulièrement découragée. Et c'est ton arme secrète. Laisse-les penser que tu joues simplement à la marchande dans le monde des affaires. Quand tu frapperas enfin, ils ne sauront pas ce qui leur arrive. Diana comprenait ce que je construisais vraiment, même quand je ne pouvais pas l'exprimer moi-même. La promotion au poste de directrice senior est arrivée avec un bureau d'angle, une équipe de 12 analystes et un salaire qui m'a enfin fait entrer dans la catégorie des salaires à 6 chiffres. Après des années de labeur, je commençais à voir de vrais résultats. Et pour la première fois depuis le début de ce voyage, j'ai senti que je pouvais réellement gagner cette guerre. J'ai décidé de partager la nouvelle au dîner d'anniversaire de maman, pensant que être cette fois-ci serait différente. Être que cette réussite était assez grande pour que même Sarah doive reconnaître que j'avais accompli quelque chose de réel. J'aurais dû m'en douter. Au moment où j'ai mentionné la promotion, les sourcils de Sarah se sont levés avec la même surprise condescendante qu'elle perfectionnait depuis des années. « Oh, wow, une directrice !» a-t-elle, elle dit, en applaudissant comme si je venais d'apprendre à faire du vélo. « C'est tellement excitant pour toi. C'est quoi ça, genre cadre intermédiaire ?» Elle s'est tournée vers Brandon avec un enthousiasme exagéré. « Chérie, n'as-tu pas commencé comme cadre intermédiaire juste après l'université? Avant que ton père ne te mette au conseil d'administration, je veux dire. » Brandon a hoché la tête pensivement, comme s'il considérait sérieusement ma trajectoire de carrière. La direction est certainement une étape supérieure. Bravo à toi d'avoir tenu aussi longtemps. La plupart des gens seraient passés à quelque chose de plus stable maintenant. Mais Sarah n'avait pas terminé. Elle s'est penchée en avant avec cette fausse expression inquiète que j'avais appris à redouter. Je veux dire, c'est bien que tu gagnes enfin un salaire décent, mais ce n'est pas une vraie richesse comme la nôtre, tu sais. Tu échanges toujours des heures contre des dollars, toujours dépendante des décisions commerciales de quelqu'un d'autre. Brandon et moi avons une richesse générationnelle, des portefeuilles d'investissement, des biens qui prennent de la valeur pendant que nous dormons. Elle a marqué une pause pour que cela s'imprègne, puis a porté son coup de grâce. Ne te méprends pas, je suis fière que tu travailles si dur, mais il y a une différence entre avoir un bon travail et être réellement en sécurité financièrement. Tu n'es toujours qu'à un licenciement de te retrouver là où tu as commencé. La table est devenue silencieuse. Mes parents semblaient mal à l'aise mais n'ont rien dit, comme d'habitude. Brandon hochait la tête comme si Sarah venait d'expliquer l'économie de base à un enfant. J'ai souri et les ai remerciés pour leur sollicitude, mais à l'intérieur, je calculais. Ils pensaient que je grimpais vers leur niveau, que j'essayais de rejoindre leur petit club de supériorité confortable. Ils n'avaient aucune idée que je visais bien plus haut que ça. Ils n'avaient aucune idée que dans 10 à 8 mois, je prendrais des décisions qui affecteraient des gens comme Brandon et non que je travaillerais pour eux. Avec mon poste de direction sécurisé, j'ai commencé à jouer un jeu beaucoup plus sophistiqué. Je ne travaillais plus seulement dur, je travaillais de manière stratégique, établissant des relations avec le genre de personnes qui pouvaient ouvrir des portes, dont la plupart des gens ignoraient même l'existence. J'ai commencé à accepter des allocutions lors de conférences industrielles, à écrire des articles pour des revues d'affaires et à siéger à des conseils d'administration d'organismes à but non lucratif où je pouvais côtoyer des PDG et des investisseurs en capital risque. Chaque connexion était délibérée, chaque conversation était un investissement dans ma future réputation. J'ai pris des risques calculés que d'autres consultants n'auraient pas touchés, me portant volontaire pour les projets impossibles qui pouvaient soit faire, soit défaire une carrière. Quand une grande société pharmaceutique a eu besoin de quelqu'un pour diriger une analyse d'acquisition hostile, j'ai levé la main. Quand une start-up technologique a eu besoin d'une stratégie de redressement que tout le monde disait sans espoir, j'ai pris le dossier. Je n'essayais plus seulement de réussir. J'essayais de devenir indispensable, la personne que les autres personnes puissantes appelaient lorsqu'elles avaient des problèmes qui nécessitaient une véritable expertise. La beauté de la chose, c'était l'ignorance totale de Sarah quant à ce que je construisais réellement. Elle me voyait aux réunions de famille, l'air fatigué, et supposait que je continuais simplement à trimer dans mon petit boulot de consultante. Quand je mentionnais des voyages pour le travail, elle faisait des blagues sur à quel point ça devait être épuisant de voler en classe économique pour des réunions d'affaires ennuyeuses. Elle n'avait aucune idée que je volais en première classe pour des salles de conseil où des décisions de plusieurs millions de dollars étaient prises, ou que je construisais un réseau de contacts qui contrôlait plus de richesses que la famille de Brandon n'en avait jamais rêvé. Au dîner de Pâques, elle m'a carrément demandé si je faisais toujours ce truc de conseil, comme si c'était un passe-temps dont je pourrais me lasser. Quand j'ai confirmé, elle a soupiré de façon dramatique et a dit « Eh bien, au moins ça t'occupe. Certaines personnes ont juste besoin de rester occupées, je suppose. » Brandon a ajouté sa sagesse habituelle sur le fait que certaines personnes sont simplement faites pour ce genre de travail, tout en ajustant sa montre coûteuse.
Ils pensaient qu'ils me regardaient lutter pour atteindre la respectabilité tandis qu'ils maintenaient leur position au sommet de la chaîne alimentaire. Ils n'avaient aucune idée que je construisais méthodiquement quelque chose qui ferait paraître leur richesse héritée comme de l'argent de poche. L'opportunité pour laquelle je m'étais préparée était presque là, et ils allaient apprendre à leurs dépens que sous-estimer les gens patients est un jeu très dangereux. Quand Diana m'a appelé un mardi matin de mars et m'a parlé du poste vacant, j'ai su que c'était le moment. Directrice de la stratégie chez Morrison Financial Group, l'une des sociétés d'investissement les plus prestigieuses de la côte Est. Le genre de poste qui s'accompagne d'un salaire à 7 chiffres, de participation au capital et du pouvoir de prendre des décisions qui affecteraient les entreprises du Fortune 500. Le genre de travail qui me mettrait dans les mêmes pièces que des sénateurs, des magnats de la technologie et les personnes qui contrôlaient réellement l'économie. Ce n'était pas seulement une promotion, c'était une transformation complète de tout ce que je représentais. Le processus de candidature a été brutal. 5 séries d'entretiens avec différents conseils d'administration, une présentation complète à leur comité exécutif, des vérifications d'antécédents remontant à mes professeurs d'université et une évaluation finale qui a duré 6 heures et a couvert tout, de ma pensée stratégique à mes compétences en gestion de crise. J'ai dû prendre l'avion pour New York 4 fois, en prenant des jours de vacances et en inventant des excuses sur des urgences familiales pour éviter les questions de mon entreprise actuelle. L'ensemble du processus a duré 3 mois et je ne pouvais dire à personne ce que je traversais. Pendant ce temps, Sarah était complètement absorbée par la planification de ce qu'elle appelait leurs plus grandes vacances à ce jour pour célébrer l'anniversaire de Brandon. Elle m'appelait au hasard pour se plaindre de la difficulté de choisir entre la villa privée en Toscane ou la location de yachts dans les îles grecques. « C'est tellement stressant d'avoir trop d'options incroyables », soupirait-elle de façon dramatique. Brandon dit qu'on devrait juste faire les deux, mais alors on manquerait la vente aux enchères d'art à Monaco. Elle continuait pendant 20 minutes sur les chefs privés et les transferts en hélicoptère pendant que j'étais assise dans les salons d'aéroport, entre les vols pour les entretiens, examinant des projections financières et des stratégies de fusion. L'ironie était parfaite. Elle pensait que la décision la plus importante dans notre famille était de choisir des vacances de luxe, tandis que je passais discrètement des entretiens pour un poste qui ferait paraître toute la carrière de Brandon comme un travail de débutant. Quand j'ai finalement reçu l'appel m'informant que j'avais été sélectionnée, j'étais assise dans ma voiture sur le parking de mon bureau actuel. J'ai raccroché et je suis restée assise là pendant 10 minutes, juste à respirer et à réaliser que tout était sur le point de changer. Sarah n'avait aucune idée que ces 7 années de condescendance étaient sur le point de s'effondrer autour d'elle. L'échec de la famille était sur le point de devenir l'histoire à succès de la famille, et la meilleure partie allait être de voir leur visage quand ils le réaliseraient. Recevoir cet appel a tout changé, mais je savais que je devais être intelligente dans la manière de jouer cette carte. Le poste ne commencerait officiellement que dans un mois, ce qui me laissait le temps de planifier le moment parfait pour ma révélation. Il ne s'agissait plus seulement de partager une bonne nouvelle, il s'agissait de produire un impact maximal. Je voulais que Sarah et Brandon comprennent exactement à quel point ils s'étaient trompés sur moi, et cela nécessitait un timing soigné et le bon public. Alors j'ai gardé le silence et j'ai commencé à planifier leur chute. L'univers semblait coopérer avec mon fantasme de vengeance, car 2 semaines après avoir obtenu le poste, Sarah m'a appelé avec sa dernière annonce. Elle était pratiquement à bout de souffle d'excitation à propos de leur nouvel achat, une résidence secondaire dans les Hamptons. Pas n'importe quelle maison, remarquez, mais ce qu'elle a décrit comme un domaine, avec 8 chambres, une plage privée et assez d'espace pour organiser de vraies fêtes pour les associés de Brandon. Elle était impatiente de me raconter chaque détail coûteux, de la cuisine sur mesure qui coûtait plus cher que la plupart des maisons des gens à la piscine à débordement qui surplombaient l'océan. Mais c'est là que Sarah a vraiment montré sa vraie nature. Après 20 minutes à décrire leur nouveau paradis, elle est soudainement devenue toute concernée et fraternelle. « Tu sais, je pensais à toi, à travailler si dur dans ton petit boulot », a-t-elle dit, avec une fausse sympathie dégoulinant de sa voix. « Peut-être que tu devrais envisager un changement de carrière, quelque chose de moins exigeant. Brandon disait que le conseil est vraiment un jeu de jeunes, et tu ne rajeunis pas. » L'audace était à couper le souffle. Elle annonçait un achat immobilier de plusieurs millions de dollars, tout en suggérant simultanément que j'étais trop vieille et trop peu performante pour gérer ma carrière actuelle. « Je m'inquiète juste que tu te prépares à une déception, » a-t-elle poursuivi. « Certaines personnes ne sont pas faites pour les carrières à haute pression, et il n'y a aucune honte à l'accepter. Peut être quelque chose dans l'administration ou l'enseignement, quelque chose de plus adapté à ta personnalité et, tu sais, à ta réalité financière. »
J'ai fait des bruits d'écoute appropriés tout en calculant mentalement à quel point mon nouveau salaire éclipserait les revenus de la fiducie de Brandon. Dans 4 semaines, je gagnerais plus d'argent que ne coûtait leur maison des Hamptons. Mais elle n'en avait aucune idée. Le moment parfait approchait, et Sarah tombait droit dans mon piège. Le dîner d'anniversaire de maman allait être la scène parfaite pour ma révélation. Toute la famille serait là, y compris ma tante et mon oncle, qui avaient été témoins de cette réception de mariage humiliante des années auparavant. J'ai passé la semaine précédant l'événement dans un étrange état d'excitation nerveuse, comme si je me préparais pour la performance de ma vie. J'avais répété différentes façons de lâcher la nouvelle nonchalamment. Je m'étais entraînée à rester calme, tout en livrant l'information qui allait complètement remodeler la façon dont tout le monde me voyait. J'ai même acheté une nouvelle robe, quelque chose de professionnel mais de discret, parce que je voulais que mes paroles parlent, pas ma tenue. Le matin du dîner, Sarah m'a appelé 3 fois pour partager des nouvelles du dernier triomphe de Brandon. Le cabinet d'investissement de sa famille venait de conclure une affaire majeure qu'elle ne comprenait manifestement pas, mais qu'elle adorait raconter. Brandon dit que c'est la plus grosse acquisition que son cabinet ait jamais gérée, s'est-elle exclamée au téléphone pendant que je me préparais. Le client l'a spécifiquement demandé en raison de sa réputation dans le secteur. Peux-tu imaginer être aussi brillant à un si jeune âge? Elle a continué en expliquant comment cette affaire allait positionner Brandon pour une promotion au poste d'associé senior, comment il parlait déjà de déménager dans une maison encore plus grande, à quel point tout le monde était impressionné par son sens des affaires. « Je suis tellement fière d'être mariée à quelqu'un d'aussi accompli », a-t-elle soupiré rêveusement. Certaines femmes se marient par amour, mais moi, je me suis mariée par amour et pour le succès. J'ai tellement de chance. J'ai fait les bruits de félicitations appropriés, tout en vérifiant mon reflet une dernière fois. Dans environ 3 heures, la définition du succès de Sarah allait être complètement redéfinie. Quand je suis arrivée chez maman, Sarah tenait déjà le crachoir dans le salon, régalant tout le monde de la même histoire sur le génie des affaires de Brandon. Elle portait ce qui ressemblait à une robe à 5 000 $ et suffisamment de bijoux pour acheter une voiture, clairement déterminée à rappeler à chacun son statut élevé avant même le début du dîner. « Oh bien, tu es là !» a-t-elle crié en me voyant. J'étais justement en train de raconter à tout le monde le dernier succès de Brandon. Attends d'entendre parler de cette affaire qu'il vient de conclure. C'est absolument incroyable. Je me suis installée dans un fauteuil et j'ai souri, mon cœur battant d'anticipation. J'ai hâte d'entendre tout ça, ai-je dit, et je le pensais sincèrement. Le dîner a commencé exactement comme je m'y attendais, avec Sarah orchestrant une symphonie d'humiliation subtile déguisée en conversation familiale. Elle s'était positionnée stratégiquement en face de moi, son bracelet tennis en diamant captant la lumière à chaque geste, ce qui était constant. Dès que nous nous sommes assis, elle s'est lancée dans une description détaillée des rénovations de leur maison des Hamptons, en citant le nom de l'architecte célèbre qu'ils avaient engagé et du décorateur d'intérieur exclusif qui ne travaille habituellement qu'avec des clients de premier plan. Brandon hochait la tête comme un mari compréhensif, mais je pouvais le voir calculer l'impact de chaque mot, s'assurant que tout le monde comprenait l'étendue de leur richesse et de leur influence. La cave à vin seule a coûté plus que ce que la plupart des gens gagnent en un an, a dit Sarah en touchant distraitement son collier. Mais Brandon dit que si vous allez investir dans l'immobilier, autant le faire correctement. Elle s'est tournée vers moi avec cette expression faussement concernée. En parlant d'investissement, comment va ton petit fonds de retraite? Je sais que le conseil ne vient généralement pas avec les meilleurs avantages sociaux. Avant que je puisse répondre, Brandon est intervenu avec sa sagesse condescendante habituelle. En fait, c'est quelque chose auquel les gens dans ta situation doivent vraiment réfléchir sérieusement, a-t-il. Il dit en coupant son steak avec une précision délibérée. La vraie richesse ne réside pas dans le salaire, mais dans les actifs générationnels, les portefeuilles d'investissement qui travaillent pour vous au lieu que vous travaillez pour eux. Il a marqué une pause pour laisser cette profonde perspicacité s'installer sur la table. Sarah et moi discussions justement de notre plan quinquennal. Acquisition immobilière, investissements internationaux, être créé notre propre fondation familiale. Le genre de planification financière qui crée un impact durable. Sarah lui a souri comme s'il venait de résoudre la faim dans le monde. C'est ce que j'aime chez Brandon. Il pense de manière si stratégique à l'argent. Pas seulement à le gagner, mais à le faire se multiplier. Elle m'a jeté un regard de fausse sympathie. Ça doit être épuisant de toujours devoir échanger des heures contre des dollars. Je ne peux pas imaginer devoir encore prouver ma valeur à un patron à mon âge. Le reste de la famille écoutait avec une attention religieuse, demandant des conseils d'investissement à Brandon et louant les bons choix de Sarah dans la vie. Je suis restée assise là, souriante, coupant ma nourriture lentement, savourant chaque mot condescendant parce que je savais qu'ils étaient sur le point de les ravaler tous.
Alors que le vin coulait et que la confiance de Sarah grandissait, sa performance est devenue de plus en plus théâtrale et cruelle. Elle a commencé à raconter des histoires manifestement conçues pour souligner le fossé entre nos modes de vie, chacune plus pointue que la précédente. Elle a décrit leur récent gala de charité, où ils avaient enchéri 20 000 $ sur un forfait vacances juste pour le plaisir, puis m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Je sais que ça doit paraître futile à quelqu'un qui doit tout budgétiser, mais quand on a de l'argent réel, redonner devient si important. » L'accent mis sur « argent réel » était comme une gifle, mais j'ai simplement souri et hoché la tête. Brandon devenait plus à l'aise aussi, appréciant clairement son rôle de gourou financier de la famille. Il a commencé à expliquer leur stratégie d'investissement à mon père, utilisant des termes qu'il pensait manifestement impressionner tout le monde. La clé est la diversification entre plusieurs classes d'actifs, a-t-il dit pompeusement. L'immobilier, les actions de premier ordre, quelques investissements alternatifs. Le genre de gestion de portefeuille qui nécessite un capital sérieux pour obtenir des rendements significatifs. Sarah est intervenue avec une admiration haletante. Brandon gère toutes nos affaires d'argent parce que, honnêtement, je n'arrive même plus à suivre combien nous avons. C'est un si bon problème à avoir. Elle s'est tournée vers notre cousine avec une préoccupation exagérée. Je m'inquiète parfois que nous devenions trop à l'aise avec le luxe. Genre, devrais-je me sentir coupable d'avoir 3 maisons de vacances alors que certaines personnes ont du mal à payer leur loyer? La question m'était clairement adressée, et tout le monde à table le savait. J'ai pris une gorgée de vin et j'ai attendu. Sarah se dirigeait vers quelque chose de plus grand. Je signifiais qu'elle se préparait pour son grand final, le moment où elle porterait un coup écrasant sur mes limites ou mes échecs. Mais plus elle parlait, plus elle creusait sa propre tombe. Chaque mot sur leur richesse, chaque mention désinvolte de leurs investissements, chaque commentaire condescendant sur les « gens comme moi » ne faisait que rendre ma révélation à venir plus dévastatrice. J'ai vérifié ma montre et j'ai réalisé que nous approchions du dessert, ce qui signifiait que c'était presque l'heure. Sarah n'avait aucune idée qu'elle était sur le point d'apprendre la différence entre le confort hérité et le vrai pouvoir, mais elle était sur le point de recevoir une masterclass dans les deux. L'ouverture est venue de la source la plus inattendue. Mon oncle Jim, qui avait écouté tranquillement les leçons de finance de Sarah et Brandon toute la soirée, s'est tourné vers moi pendant une accalmie dans la conversation et a demandé « Alors, quoi de neuf dans ton travail ces jours-ci? Tu as été plutôt silencieuse sur ton boulot dernièrement. » J'ai senti mon cœur faire un bond, mais j'ai gardé ma voix parfaitement désinvolte. « Oh, les choses ont été intéressantes. En fait, je viens d'accepter un nouveau poste. » Sarah s'est immédiatement redressée, s'attendant probablement à une autre petite promotion mignonne qu'elle pourrait balayer d'un revers de main. « Oh vraiment? Quel genre de poste ?» Toute la table s'est tournée vers moi et j'ai réalisé que c'était le moment que je planifiais depuis des années. J'ai pris une petite gorgée de vin et j'ai posé mon verre avec soin. Directrice de la stratégie chez Morrison Financial Group. Le silence a été immédiat et absolu. Les fourchettes se sont arrêtées à mi-chemin des bouches. Le visage de Brandon est devenu complètement blanc. L'expression de Sarah s'est figée dans ce sourire condescendant, mais ses yeux se sont écarquillés de choc. Mon père a été le premier à rompre le silence. « Morrison Financial? N'est-ce pas l'un des plus grands cabinets d'investissement du pays ?» J'ai hoché la tête calmement. Il gère les portefeuilles d'entreprises du Fortune 500, de fonds souverains, ce genre de choses. C'est une sacrée opportunité. La fourchette de Brandon a cliqueté contre son assiette. Je pouvais le voir faire des calculs mentaux rapides, essayant de comprendre ce que cela signifiait. Morrison Financial n'était pas seulement plus grand que le cabinet de sa famille. C'était le genre d'entreprise que le cabinet de sa famille rêverait d'avoir comme client. La bouche de Sarah s'ouvrait et se fermait comme un poisson cherchant de l'air. La femme qui avait passé toute la soirée à expliquer la différence entre la vraie richesse et mon petit salaire venait de réaliser que sa sœur contrôlait désormais plus d'argent en une seule journée qu'elle et Brandon n'enverraient de toute leur vie. La belle ironie n'a échappé à personne à table. L'échec de la famille venait de se révéler être la puissance de la famille, et le couple en or était assis là, sans voix, essayant de comprendre comment leur monde venait de basculer complètement. Le silence s'est prolongé pendant ce qui a semblé être une éternité. J'ai regardé le visage de Brandon passer par la confusion, la reconnaissance, puis la panique pure alors que toutes les implications le frappaient. Morrison Financial n'était pas juste un autre cabinet d'investissement. C'était le genre d'institution avec laquelle des gens dans sa position aspiraient à travailler, pas contre laquelle ils rivalisaient. Le cabinet prestigieux de sa famille ressemblait soudainement à une petite entreprise de province comparée à là où j'allais. Sarah était complètement figée, sa bouche toujours entr'ouverte après le commentaire condescendant qu'elle s'apprêtait à faire.
La femme qui avait passé des années à perfectionner l'art de me faire sentir petite était assise, là, l'air de quelqu'un à qui on venait d'annoncer que les lois de la physique avaient été inversées. Toute son identité était construite sur le fait d'être la sœur qui avait réussi, celle qui s'était bien mariée et n'avait jamais eu à se soucier de l'argent. En l'espace de 30 secondes, cette fondation s'était complètement fissurée. Ma tante a été la première à retrouver sa voix. Morrison Financial? Oh mon Dieu, ma chérie, c'est incroyable. Le reste de la famille a commencé à s'animer, posant des questions, offrant des félicitations, et j'ai regardé Sarah rapetisser à chaque mot d'éloge qui m'était adressé. Mon oncle Jim était pratiquement rayonnant. Je lis des articles sur eux dans le Wall Street Journal tout le temps. Ne gère-t-il pas des milliards de dollars? J'ai hoché la tête modestement. Le portefeuille est substantiel, oui. Brandon a finalement réussi à parler, sa voix rauque. Quand commences-tu? Il y avait quelque chose de presque désespéré dans la question, comme s'il espérait que tout cela n'était qu'une blague élaborée ou un malentendu. Lundi, ai-je dit simplement. Sarah a eu un petit hoquet. Maman pleurait des larmes de joie, papa secouait la tête avec étonnement, et ma cousine sortait déjà son téléphone pour chercher ma nouvelle entreprise sur Google. La table qui s'était concentrée sur la richesse et la sagesse de Sarah et Brandon 5 minutes auparavant était maintenant complètement absorbée par ma réussite. Je suis restée assise là, finissant calmement mon dîner pendant que le monde de supériorité de Sarah s'effondrait autour d'elle, morceau par morceau. L'échec de la famille venait de devenir la plus grande histoire à succès de la famille, et il n'y avait absolument rien qu'elle puisse dire pour le diminuer. Sarah s'est remise la première, se démenant désespérément pour reprendre le contrôle du récit. « Eh bien, c'est merveilleux, chérie, dit-elle, la voix légèrement tremblante. Je veux dire, c'est probablement beaucoup de pression, non? Ces grands postes en entreprise, ils épuisent les gens si rapidement. Es-tu sûre d'être prête pour ce genre de responsabilité? » Sa tentative de sollicitude était transparente et pathétique, mais je pouvais la voir essayer de semer des graines de doute, essayant de présenter mon succès comme potentiellement écrasant ou temporaire. Brandon est intervenu avec des questions balbutiées qui révélaient à quel point il était secoué. Quelle est la... Je veux dire, comment fonctionne la structure de rémunération dans un endroit comme ça? Est-ce principalement basé sur le salaire ou y a-t-il des bonus de performance? Il cherchait des informations qui pourraient d'une manière ou d'une autre diminuer ce que j'avais accompli, espérant trouver un angle qui préserverait son sentiment de supériorité. Je l'ai regardé calmement et j'ai dit « Le salaire de base est à 7 chiffres, plus des participations au capital et des bonus de performance qui doublent généralement ce montant. » Brandon est devenu encore plus pâle. Sarah a eu un autre hoquet. Mes parents me regardaient comme si je venais de révéler que j'étais secrètement une super-héroïne, ce qui, honnêtement, n'était pas loin de ce que je ressentais. La famille qui avait regardé Sarah et Brandon me traiter avec condescendance pendant des années me voyait soudainement sous un tout autre jour. Mais Sarah n'avait pas fini d'essayer de sauver la situation. « Je m'inquiète juste que tu te lances dans quelque chose qui te dépasse », a-t-elle dit, sa voix devenant plus aiguë et plus désespérée. « Je veux dire, ces types de Wall Street peuvent être vraiment impitoyables. Et s'ils se servaient de toi pour ensuite te remplacer par quelqu'un de plus expérimenté ?» L'ironie était magnifique. Sarah, qui n'avait pas travaillé un seul jour de sa vie d'adulte, essayait d'expliquer le monde des affaires à quelqu'un qui venait de décrocher l'un des postes les plus convoités de la finance. Je lui ai souri avec une chaleur sincère. « J'apprécie ta sollicitude, Sarah, mais ils ne m'ont pas embauchée pour mon potentiel. Ils m'ont embauchée parce que j'ai déjà prouvé que je pouvais gérer des portefeuilles de milliards de dollars et des stratégies de fusion complexes. Ce poste est en fait une reconnaissance du travail que j'ai déjà accompli. » Le poids de cette déclaration s'est abattu sur la table comme une couverture. 7 ans de leur condescendance, 7 ans à me traiter comme si je jouais à la marchande dans le monde des affaires, et j'avais tranquillement acquis une expertise qu'ils ne pouvaient même pas comprendre. 3 mois après le début de mon nouveau poste, et la dynamique familiale a tellement changé que c'en est presque surréaliste. Sarah m'appelle maintenant, elle m'appelle vraiment, pour me demander des conseils sur les investissements et les décisions de carrière. La femme qui a passé 7 ans à me dire que je n'étais pas faite pour le succès veut maintenant savoir si je pense qu'elle devrait retourner à l'école ou créer sa propre entreprise. Brandon est devenu presque déférent, posant des questions réfléchies sur les tendances du marché et hochant la tête sérieusement lorsque j'explique des stratégies financières complexes. La condescendance a été remplacée par quelque chose qui ressemble étrangement à du respect, être même un peu de peur. Mais voici ce que j'ai appris sur la vengeance. La partie la plus douce n'est pas de les regarder se démener pour ajuster leur attitude envers moi. C'est la confiance tranquille, qui vient du fait de savoir que je ne les ai pas seulement battus à leur propre jeu, j'ai changé tout le jeu. Ils pensaient que la richesse venait de l'héritage,
du mariage et des relations chanceuses. J'ai prouvé que le vrai pouvoir vient de la compétence, de la stratégie et de la volonté de surpasser tout le monde autour de soi. Chaque matin, lorsque j'entre dans mon bureau d'angle avec vue sur la ville, je pense à cette réception de mariage où Sarah a essayé de faire de moi le cas social de la famille. Je pense à tous ces dîners où elle m'a fait me sentir petite, désespérée et inférieure. Et puis je souris, parce qu'aucune de ces douleurs n'a été gaspillée. Chaque humiliation était un carburant, chaque commentaire condescendant était une motivation, chaque moment où ils m'ont fait me sentir invisible n'était qu'une préparation pour le jour où je deviendrais impossible à ignorer. Le succès est vraiment la meilleure des vengeances, mais pas pour les raisons que les gens pensent. Il ne s'agit pas de prouver aux autres qu'ils ont tort ou de les faire se sentir mal. Il s'agit de se prouver à soi-même qu'on est capable de plus que ce que quiconque croyait, y compris soi-même parfois. Il s'agit de transformer la douleur en pouvoir et d'utiliser les limites des autres comme inspiration pour son propre potentiel illimité. Sarah a appris que sous-estimer les gens patients est dangereux. Brandon a appris que le privilège hérité ne vous rend pas intouchable. Et j'ai appris que la fille qu'on a toujours appelée juste l'intelligente pouvait devenir la femme qui redéfinit ce à quoi ressemble le succès. Ces jours-ci, quand les gens me demandent ce que ça fait d'être moi, je ne parle pas de sentiments ou d'expérience. Je parle de ce qui est observable. Je travaille dur, je fournis des résultats, et j'ai construit quelque chose qui ne peut être enlevé ou diminué par l'opinion de qui que ce soit d'autre. Ce n'est plus de la vengeance, c'est simplement le pouvoir.